C'est encore moi aujourd'hui, les amis. C'est encore moi. Pourquoi je suis là? C'est parce que je vais te parler d'un sujet que je trouve que beaucoup de gens, en tout cas, parlons-en juste après le générique. Donc, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien, que vous passez une superbe journée ensoleillée comme nous ici. Nous, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais te parler du fait que les gens qui arrivent au Canada se plaignent trop. Les gens disent qu'il fait trop froid ici. Les gens disent que ce n'est pas ce qu'on leur avait promis, que la vie ici, c'est la misère, c'est le stress, c'est le travail acharné et c'est la souffrance. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, nouveau arrivant, tu es là depuis combien de temps? Est-ce que tu vis la même chose? Moi, je vais te dire les choses ici clairement. Et je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Si tu trouves que le Canada n'est pas assez bien pour toi, tu as le billet de retour. Du moins, tu peux acheter ton billet de retour et faire demi-tour. Oui, tu peux. Arrêtez de vous morfondre. J'ai déjà dit ça ici, mais je continue de voir les nouveaux arrivants se morfondre. Ça m'énerve. Tu peux dire qu'il fait froid, c'est normal. Oui, il fait froid. Mais de là à dire comment tu regrettes, vraiment, c'est pas ce que tu pensais. La vie est plate, la vie est boring. Tu n'as pas l'impression de vivre. Tu as l'impression d'être là juste pour travailler. Tu as l'impression d'être un esclave. Tu as l'impression qu'on abuse de toi. Tu as l'impression que les salaires qu'on te donne là ne peuvent même pas te permettre de construire ou de faire quoi que ce soit. Bref, ils disent beaucoup de choses, mais au final, ils restent là. Tu dis beaucoup de choses, mais au final, tu es toujours là. Tu peux rentrer. Hein. Moi, franchement, si le Canada était si terrible que ça, pourquoi vous restez? Retournez chez vous à la minute où tu trouves que tu es incapable de supporter. Faites demi-tour. Si tu ne peux pas faire demi-tour, hein, supporte en silence et apprécie. Le problème aussi, c'est que beaucoup de gens disent ça à leurs frères qu'ils ont laissés en Afrique. Pour la simple raison qu'ils ne veulent pas que vous leur cassez la tête à leur demander de faire les procédures pour vous. Ils savent que si vous dites ça, ça va vous décourager. Et comme vous êtes ce que vous êtes, vous ne faites pas beaucoup plus de recherches que ça. Voilà, ça reste dans vos têtes. Non, 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 le Canada, là, on m'a dit que c'est même plus bien. On m'a dit que c'est trop difficile là-bas. On m'a dit que c'est extra. Il fait trop froid, on meurt. Il fait trop froid, mais les gens vivent, non? Ce n'est pas les sorciers qui marchent là dehors. Je peux me tourner ma... Ce ne sont pas les sorciers. Si moi, j'ai réussi en 9 ans à vivre, m'installer au Canada, sache donc que c'est très possible de vivre et que la vie, une fois que tu t'es installé, tu vas commencer à connaître un peu plus de gens. Tu vas commencer à apprécier même le froid. Tu vas commencer à aimer la neige parce qu'il y a aussi... Il y a aussi beaucoup d'activités pendant la neige. Le problème avec mes frères, c'est que vous ne cherchez pas ces activités-là. Il y a des activités pendant la neige que les Québécois attendent la neige avec hâte. Donc, le problème, c'est que vous, pendant la neige, tout le monde est coincé, cloîtré. La seule activité qu'on connaît faire, c'est aller boire et tout ça. Donc, c'est normal que vous trouvez ça pénible. Hein? Toi, nouveau arrivant, tu ne connais personne. Prends tes pieds même en hiver. Tape sur Google, activités en hiver, va au centre-ville, va au centre commercial, tu vas voir les activités vraiment, surtout le temps de fête. Il y a des défilés de mode en pleine ville, en plein cœur du centre-ville. Il y a le centre Eaton qui fait beaucoup d'activités, ne serait-ce que même pour les enfants. Il y a j'ai vu ça hier au centre Eaton. Il y a tellement d'activités, la cabane à sucre. Tout ça, ce sont des activités géniales pour les enfants et ça se fait seulement en hiver. Donc, comprends que l'hiver aussi a ses bienfaits au Canada. Et que toi, tu dois juste accepter et commencer à t'y adapter. Parce que plus tu es dans le déni, plus tu essaies de dénigrer, jamais tu ne vas t'adapter. Même ton subconscient va se dire que non, comment est-ce que j'ai dit que c'était pas bien et maintenant je veux commencer à aimer. Donc, il faut arrêter tout simplement ça. Moi, je pense que c'est très mal vu. Moi, le Canada, je vais te parler sincèrement, c'est l'un des meilleurs pays. Hein. Franchement parlant, là, de toute façon, tu peux voir aujourd'hui comment tout le monde veut entrer au Canada. Tout le monde veut entrer au Canada. Laissez-nous que c'est aussi bien. C'est aussi bien. Il y a un nouveau pays là que tout le monde veut parler. C'est aussi bien où là. C'est un pays d'Europe là. Les gens disent que c'est aussi bien là-bas. Bon, c'est bien là-bas, ok.
Moi, je dis juste qu'il faut voir la personne qui est là-bas, la personne qui est au Canada, une personne sérieuse. L'évolution de ces gens-là. En tout cas, pour moi, le Canada m'a permis de faire plein de choses que je ne pouvais même pas imaginer. Et les gens vont me dire que même en Europe, c'est possible. Non, la mentalité canadienne, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la vie courante, vraiment là, le Canada t'aide à tous les points. Je suis en train de vouloir sortir un guide. J'ai déjà le guide de nouveau arrivant. Je suis en train de sortir un guide pour t'aider à réussir financièrement. Voilà. À devenir même millionnaire au Canada. C'est possible, les amis. C'est très, très possible. Le guide va sortir bientôt. Et quand je vais finir ça, tu vas potentiellement voir ce que le Canada m'a fait, m'a permis de réaliser en quelques années. Aujourd'hui, je vis dans mon duplex. Et ce n'est pas le seul appartement que j'ai. Ce n'est pas le seul immeuble que j'ai au Canada. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire ça dans les autres pays. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce qui me permet de faire ça, c'est justement le côté, un aspect de l'immobilier au Canada qu'il n'y a pas partout. Vous voyez? Donc, les amis, arrêtez donc de dénigrer. Accepte la réalité. Commence à apprécier ta nouvelle vie. Tu vas voir, tu vas pouvoir franchir pas à pas, tranquillement, les étapes. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne, comme nouveau arrivant. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est la mentalité de vouloir dénigrer dès ton premier jour. Moi, je trouve que c'est très... Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le Canada est bien. Et si ce n'est pas bien pour toi, retourne. Arrête de dire à tes frères que non, ne viens pas ici, c'est trop dur, c'est trop... Mais tu es toujours là depuis des années, tu fais quoi? Si ça t'énerve tant, tu prends tes valises, tu rentres. C'est comme ça, tu es en train d'attendre là, c'est parce que tu attends quelque chose. C'est sûrement parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de prévoir. Laisse aussi la personne à venir faire cette chose-là pour espérer avoir un meilleur lendemain. Alors, les filles canadiennes, je te laisse ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce j'aime. Et si tu veux me rencontrer au cabinet, c'est le moment de payer pour l'entretien, pour réserver ta place. On pourra discuter. Bref, je serai au Cameroun bientôt. Et vous pourriez me rencontrer au cabinet si vous avez des questions pour un entretien privé. Et c'est payant. Je vois, c'est un entretien, c'est payant, les amis. Sinon, le cabinet fonctionne tous les jours et vous pouvez donc aller là-bas poser vos questions tout le temps. On va vous répondre. Pour le moment, je te laisse ici. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein?
Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?